J'adore. Donc, comment allez-vous après ces quelques jours d'exploration? Est-ce que vous avez envie de me partager des choses en particulier? Christelle, je te vois, c'est toi qui es sur mon écran là. Ouais, je regardais les notes. J'avoue que j'ai pas pu vraiment bien me concentrer sur cette masterclass. La première nuit, il y avait beaucoup d'orages, etc. Donc ça coupait tout le temps. Et puis j'ai fait un peu hier à caser comme je pouvais. Donc j'ai fait très vite. Donc je vais avoir besoin de me reposer et de réécouter tout ça. Euh, j'ai trouvé assez réconfortant en fait de savoir que bon effectivement fallait être assez patient et puis prendre le temps et de prendre les choses comme elles venaient. Beaucoup de choses qui se sont confirmées comme ouais, être moins dans le mental, et arriver à mieux le gérer pour que tout le reste puisse suivre mieux derrière. Euh, Après, j'ai fait l'activation quand même, j'ai réussi à faire ça hier, mais je m'endors à chaque fois en fait. Pourtant là, c'était pas long, hein. Non, là, C'était pas long et je ouais. l'ai pas fait tard parce que j'ai fait, oui, j'ai fait avant de dîner, etc. Donc je l'ai vraiment fait tôt. Comme ça, je me suis dit là au moins, c'est court et c'est tôt et il n'y a rien à faire, quoi. Ça m'a complètement cassée et derrière, j'étais un vrai zombie en fait. Donc ça a quand même eu un effet sur moi. Euh, Ouais, ça a eu un gros effet sur moi de je ne sais pas quoi, mais j'étais ouais, vraiment, vraiment crevée. Et aujourd'hui, très, très fatiguée. Donc, je pense qu'il s'est quand même passé quelque chose. Quand on fait des activations ou des méditations comme ça, des choses un peu fortes et qu'on part dans la torpeur, donc l'endormissement, c'est qu'il y a des vraies résistances Hmm. à du mental. D'accord? Donc, c'est le mental qui résiste à entendre. Et ça va être de la même manière que quand on est en suractivité. Parfois, on peut avoir une méga agitation et c'est la même chose. L'objectif, c'est d'essayer au maximum d'être au centre, en fait, de ne pas être trop dans la torpeur, donc dans l'endormissement, ou pas trop dans l'agitation. Okay. Hmm. Et du coup, pour ça, c'est rassurer le mental. C'est lui dire que c'est OK, qu'on va y aller progressivement, se poser dans le bassin et pas être non plus trop dans le stress de si je m'endors, c'est catastrophique. C'est pas du tout catastrophique parce que tu continues à entendre quand même ce qui se passe et en plus, tu vois les effets derrière. Maintenant, ça vaut peut-être le coup que tu réessayes de faire juste la partie du code. Tu vois, vu que tu fais souvent les méditations, là, le matin, avec moi et tout, tu sais déjà te réaligner et te poser dans ton bassin. Ouais. Et ensuite, tu fais que le code pour pouvoir ouvrir, parce que peut-être que ça fait trop pour le mental. En plus, Hmm. tu vois, souvent, on est avec des aides de lumière. Là, c'était quoi? Des aides de lumière. Il n'y avait pas particulièrement nommé qui c'était. Mais tu vois, des fois, on va parler d'aliens ou en fonction des termes qui vont être utilisés, ça peut être des termes qui créent de la résistance chez toi. Donc, du Ouais. coup, essaye de prendre juste le code dans un premier temps. Et puis ensuite, tu vois. Hmm. Ouais, je vais faire ça. Je voulais absolument le faire hier parce que, bon, effectivement, quand on en avait discuté et que c'était quand même une date clé, etc. Hmm. Après, il s'est passé quand même deux choses qui me reviennent à l'esprit maintenant. Là, tu vas me parler d'aliens. J'ai eu un flash quand même. Il y a une tête d'alien qui m'est apparue aussi vite qui est repartie. Donc, manifestement, il y avait quand même une présence qui était là. Et en fait, la dernière chose vraiment où je me souviens physiquement, c'est que j'ai eu et je crois que l'activation du code avait effectivement donc commencé et j'ai eu, ça m'a pris vraiment à la base de la nuque, tu sais, et, vraiment tout l'arrière. Ça m'a fait comme des points, c'était assez fort en fait. Hmm. Généralement, j'ai plutôt des pressions sur le dessus, mais là, c'était vraiment à la base de la nuque et des points ouais, très, très forts et assez désagréables. Et ça n'a pas duré très longtemps, hein. Mais je me suis fait la remarque, effectivement, c'était, tiens, c'est bizarre, alors ça m'est jamais arrivé.
Mais je ne me souviens pas à quel moment c'était de l'activation. Et puis, c'est la dernière chose dont je me souviens, en fait. Ouais. La première question, l'alien que tu as vue, est-ce que pour toi, elle était réconfortante? Est-ce qu'elle était effrayante? Qu'est-ce que ça a provoqué à l'intérieur de toi? Non, c'était plutôt. En fait, c'est pas la première fois que je vois ce genre. Donc, c'est plutôt. Je dirais, alors, c'est pas suffisamment fréquent pour dire je m'y suis habituée, mais c'est pas la première fois. Donc, finalement, c'est presque rassurant parce que je me dis, bon, pour que ce soit. C'est vraiment que la tête et c'est très rapide. Mais il n'y a pas de doute, hein, c'est pas de chez nous. Et, euh, et ouais, mais j'y arrive pas, c'est trop rapide pour arriver à ressentir. Je ressens pas du tout de mal-être, en tout cas, ou de peur, ou Ok, rien du tout. mais ça, Ouais. c'est génial. Il est dans des couleurs, Plutôt comment? bleu. Ouais, j'allais dire bleuté. Ok. Donc, en général, les bleus et les blancs, c'est ceux qui viennent se présenter en premier. Donc, tu vois, c'est bien pour toi, Madeleine, aussi. Je ne sais pas si tu les as déjà croisés, mais vu qu'il y en a chez toi aussi, là, c'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Souvent, les premiers qui se présentent, c'est les blancs bleutés. Parce que c'est ceux qui vont avoir des énergies les plus douces, on va dire, et les plus éthérées. Parce qu'après, on peut en rencontrer d'autres, mais qui vont avoir plus de densité. Et en fait, quand on en rencontre qui sont peut-être un peu plus, là, je pense à certains qui vont plus être dans les tons un peu marron, un peu à l'Haïti, là, ou un peu dans les tons verts, c'est beaucoup plus dense, en fait. Donc, du coup, on vient ressentir des choses dans notre corps qui sont plus proches de notre matière et donc qui peuvent être plus fortes en émotion. Ok. Okay. Non, c'est toujours bleu, effectivement, bleu ou ouais, une espèce de, enfin, très lumineux, blanc-gris, mais il y a toujours une touche de bleu. Hier, c'était plutôt, c'était quand même bien bleu, hier, quand Ouais. même. Donc, bleu, et souvent, après, quand tu progresses dans l'exploration, donc là, tu n'as que le visage, mais après, en fait, ces êtres-là sont particulièrement grands aussi. Donc, souvent, tu te connectes à eux et du coup, tu vois que c'est quand même surdimensionné par rapport à toi. Je vois que tu souris, Madeleine, donc ça veut dire que tu les as croisés. Ouais, oui, 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 oui. Alors après, un peu avant l'activation de ce code-là. Ah, génial. Tu Ils vois. sont venus te préparer au code, en fait. Donc en fait, et effectivement, alors il y a plusieurs trucs, mais là, effectivement, sur une connexion avec une plante, je me rappelle un moment, j'avais rien eu besoin de faire parce que du coup, mais je savais que c'était pas humain. Enfin, vraiment, tu vois, c'était pas humain. C'était pas humain, c'était pas le petit peuple non plus avec qui je peux être en lien, tu vois, avec la nature, tout ça. Et donc, pour le coup, comme c'était hyper lumineux, j'ai dit, allez, c'est OK, quoi. Voilà. Mais euh, par contre, oui, tu as raison sur la densité, parce qu'il y a une nuit, enfin, tu vois, ça se passe souvent la nuit ici, et effectivement, il y a une nuit où là, pour le coup, tu vois, c'était vraiment, on enlevait ça faisait comme s'il y avait une capsule, tu sais, Ouais. comme plastique, enfin, je sais pas. Elle apporte un diamant. Ah, j'en ai trouvé dans des murs il n'y a pas longtemps, tiens, des quartz. Euh, du coup, ouais, tu vois, comme on enlève un. Ouais, il est classe. Ah, franchement, il est chouette. Je vais juste reprendre. En fait, c'est très intéressant qu'elle donne ça parce que ce que tu es en train de nommer, ils viennent nous mettre des cristaux ou des puces et aussi ce que tu nommais, Cristal, tout à l'heure, à la base, donc à l'occiput, derrière. En fait, on a des puces d'encodage et certaines sont cristallines, sont en forme de cristaux. Tiens, merci. Et elles servent à quoi ces puces, du coup? C'est justement pour ouvrir les perceptions extrasensorielles, c'est Ok. pour nous connecter avec eux. Donc, en fait, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que soit nous, on ouvre et on se connecte à eux, soit aussi pour beaucoup, alors beaucoup de personnes que j'accompagne font partie de cette catégorie d'aliens, en fait, qui se sont incarnés et où, du coup, on est, nous, donc je vais parler en mon nom, mais souvent, en général, les gens qui s'approchent de moi, donc ça ne m'étonnerait pas que vous en fassiez partie. On s'incarne dans un corps humain
pour venir explorer la matière, pour venir comprendre depuis l'intérieur, en fait, et particulièrement au niveau des émotions, au niveau de l'énergie, comment elle fonctionne dans la matière, pour renvoyer des informations là-haut, pour qu'ils ajustent après les fréquences pour que ça redescende. Donc, en fait, on est dans une forme de va-et-vient, en fait. C'est un travail en commun, on va dire. C'est pour ça qu'on a souvent une team de lumière. Et donc, les puces qu'on a, elles nous servent soit dans un sens à ouvrir, soit à retranscrire. Donc, on est en lien avec eux à partir du moment où on a ces puces. Et effectivement, souvent, c'est plutôt le soir. Pourquoi? Parce que l'agitation générale se calme. Et donc, du coup, c'est plus facile de venir toucher, en fait, ton essence. Tu vois, c'est comme si s'il y a de l'agitation, ça fait des fréquences comme ça dans tous les sens. Et donc, du coup, c'est plus compliqué de venir, à part si toi, tu as l'habitude. Après, toi, si tu as l'habitude, tu peux les capter plus facilement, tu vois. Mais souvent, ils aiment bien venir. Moi, je sais que, par exemple, quand je fais des activations, en général, ça ne commence pas avant 21h. Même si je donne le rendez-vous avant, hein. Avant, on va parler, on va nanana, et en fait, c'est qu'il y a un moment donné, ils sont là et c'est toujours autour de 21h, jusqu'à en général 2-3 heures du matin. C'est ce que je vous proposais là sur le code la dernière fois. Le code, il ouvre, mais après, c'est à vous de continuer cette exploration, et particulièrement celui-là. Parce que, en fait, dans celui-ci, elle vous apporte un diamant géant. Oh, trop la classe. Chance. Ah, il est classe. C'est un beau cristaux. Magnifique. Un diamant en plus. Hein. Un diamant en plus. Ah ouais. Un diamant géant. C'est pas du quartz ou je sais pas quoi. Enfin, du cristal de roche. Oui, c'est cristal, j'ai dit. Donc, cristal de roche. Donc, du coup, le code, là, particulièrement, en fait, ça demandait à ouvrir seul pour justement pas créer de parasites avec le verbe de comparaison ou des choses comme ça. Autant il y a des codes où, en fait, on peut donner des images et des choses, ça peut guider. Autant là, comme chacun est vraiment dans sa dynamique personnelle et dans ses ouvertures solo, en fait, ça demande à ne pas créer de comparaison. Parce que si on est dans la comparaison, on peut être dans la jalousie, on peut se rabaisser. Enfin, on n'est pas justement dans simplement cette réceptivité. Je vais revenir sur la densité que tu as nommée, Madeleine. Je reviens juste par rapport à ton visage, Christelle. C'est que, du coup, quand il se présente comme ça, c'est pour t'habituer. Tu vois, maintenant, tu n'as plus peur. Donc, en fait, c'est à toi, parce qu'on a toujours le libre arbitre. Donc, maintenant, c'est à toi de dire, OK, je suis prête à être un peu plus en lien. Je suis prête à être un peu plus en présence de ces êtres. Sachant que, encore une fois, les bleus et les blancs qui, eux, sont vraiment là pour ouvrir les consciences, donc pour travailler sur toute la sphère énergétique, eux, ils vont avoir cette énergie très douce, tu vois, qui va venir t'englober, qui va venir t'éclairer. T'apportes quoi? Ok. Donc, on aura tous des géants en diamant. C'est très intéressant en fait qu'elle soit en train de faire des diamants. Elle ne le fait pas d'habitude, hein. Mais parce que… Si. Oui. Oui. Ah d'accord, très bien. Bon. Donc, à l'école, ça se fait. Mais en tous les cas, du coup, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce règne-là, alien, avec lesquels apparemment vous êtes quand même bien connectés, ils travaillent beaucoup avec les cristaux. C'est ce qu'on retrouve en fait dans les cultures atlantes ou en Lémurie, où on vient travailler avec le son de la voix, on vient travailler avec les fréquences qui sont activées par les cristaux, qui sont amplifiées. Ok. Tu veux revenir sur ce dont tu parlais par rapport à la densité, Madeleine? Oui, plusieurs trucs. C'est-à-dire, du coup, après, la nuit d'avant, le code. Là, effectivement, tu vois, le faciès, il était quand même moins agréable.
Et effectivement, on était plus. Et là, c'est vraiment. Alors, en plus, c'est en milieu de la nuit, donc des fois, tu dors à moitié, c'est dur. Enfin, et donc, c'est en fait, on enlevait, alors pas forcément à moi, en tous les cas, on enlevait comme une partie du crâne, mais tu vois, comme une partie caoutchouteuse ou très, très transparente, très plastique. Voilà. Donc, ça, c'était le premier truc. Bon, la densité. Et après, si tu veux, la nuit qui a suivi. Alors, moi, le code, je l'ai fait 2 fois de suite. Ok. Le premier, parce que du coup, j'ai loupé le début. Et en fait, ce qui m'était présenté, c'est que j'arrivais pas à avoir de la lumière. Ok. Donc, en fait, je me suis retrouvée au début du code, quand tu dis au moment où voilà, vous allez vous allonger, tout ça, sur une table, gna, gna, ça va être super confortable. Alors oui, j'avais 2 personnages très lumineux autour, mais pour le coup, ce qui me montrait, c'était pas très agréable. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, je regarde pas, je regarde, je regarde. Alors, je regardais, mais tu vois, c'était pas hyper confort, quoi. Est-ce que Et tu du as envie de nous ouais. partager qu'est-ce qui te montrait ou pas? Eh ben, alors, tu vois, l'idée, c'est parce que mon mental, moi, parfois, il prend le dessus quand c'est pas confortable. Donc, pour moi, tu vois, c'était presque une scène de viol. Est-ce que toi, tu as vécu ça dans ta vie ou pas? Alors, dans cette incarnation, j'ai pris comme Harry Potter la cicatrice parce que j'ai vu, mais j'ai pas subi, mais c'est tout pareil. Enfin, tu vois, j'ai reçu l'énergie ou alors l'impact énergétique, si tu veux, de cet acte. Voilà. Oui. Bon, voilà. Mais dans le physique, non. Mais par contre, dans l'énergétique, oui, ça a morphé comme si effectivement. Donc ça, c'était ce qui était montré. Il y avait 2 personnes, une à la tête, une aux pieds. Et du coup, bon, mais c'était lumineux, donc c'est pour ça, tu vois, j'ai quand même regardé, enfin, tu vois, laissé dérouler. Et ok, donc après, tu as bouclé. Donc là, il y a quand même des choses qui ont lâché, et dans le physique et tout ça, mais j'ai dit, ouais, mais mes guides, ils étaient pas, enfin, en tout cas, je les visualisais pas. Donc, hop, je me suis retapé tu vois, je l'ai renchaîné derrière en prenant le début, effectivement, où tu parles le dialecte. Et là, effectivement, tu vois, il manquait ça. Il me manquait le début pour poser je sais pas, un autre cadre. Et là, effectivement, c'était plus sympa. C'était plus sympa. Euh, voilà. Donc, c'était, enfin, tu vois, et physiquement et tout ça, bon, je sentais que voilà, il y avait des choses qui lâchaient, qui se mettaient en place, mais ça allait vite. Et la nuit qui a suivi, moi, j'ai 2 Amérindiens qui sont arrivés. Ça m'étonne pas. Donc, j'en ai 2. Et ce qui est super chouette, c'est que, tu vois, je viens d'aller voir le cheval, là, il y a 2 minutes. Et vraiment, l'Amérindien, là, il est lié au cheval direct. Et tout à l'heure, il fallait absolument que je finisse un process avec une teinture mère de chardon-marie. Enfin, bon, bref, j'ai toujours ce temps de connexion avec la plante, avec l'esprit de la plante. Et là, c'est pas une personne humaine, mais en tout cas, c'est un goût plutôt féminin qui écrit. Et c'est un guide, en fait. Mais moi, tu vois, et donc, en fait, elle écrit. Donc, tu vois, je découvre. Donc, du coup, toi, tu écris, tu canalises son écriture, en fait. Bah ouais, parce que comme j'entends rien. Vas-y. Et c'est pourquoi faire ce dernier. C'est pourquoi. Ah non, on ne prend pas des choses cassées. Tu peux recommencer, pas grave. Du coup, est-ce que tu canalises en écrit? J'ai eu fait, il y a très longtemps. Mais là, avec cet être féminin. Eh ben, en fait, elle montre, ce que je lui ai demandé si c'était un guide, c'est oui. Je lui ai demandé si, tu vois, elle m'écrit oui, non. Elle m'écrit des trucs que j'arrive absolument pas à déchiffrer parce que je sais même pas si c'est du français, enfin, tu vois. Non, c'est du light language, je sens, en fait. Voilà. Mais le souci, c'est que tu vois, ça ressemble à rien à l'écrit, en fait. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que tu Voilà. m'envoies des photos que je puisse le déchiffrer.
Bah, j'en sais rien. Le souci, c'est que là, c'est en visuel. Moi, j'ai l'image en visuel. Je prête pas ma main. Ah, tu prêtes pas ta main encore. Ok. Non, non. Je l'ai Alors, eu fait, ça, mais j'ai plus bien envie. ce qu'il faut que tu fasses, Maman. je finis ma phrase. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu vois en fait l'écrit, tu lui demandes qu'elle te transmette l'émotion ou l'énergie qui va avec. Ok. Tu vois? Ouais. Parce qu'en fait, le light language ou par exemple, moi, quand je fais des traductions de langage galactique, donc il y a plein de gens en fait qui canalisent donc en écrit là pour le coup ou en verbal. Mon canal de traduction, ça va être justement toute l'énergie qui est sous-jacente, toute la grille énergétique qui est sous-jacente. Donc, il faut que tu te demandes à te connecter à ça. Et après, petit à petit, tu vas arriver à le lire de plus en plus clairement. D'accord, ok. Donc, on va reprendre étape par étape par rapport à ce que tu as. Quand on a ce truc qui est levé, quand on a cette calotte-là qui est levée, on peut l'avoir, tu peux l'avoir aussi cristallin. En fait, au début, ce n'est pas très agréable parce qu'ils viennent travailler sur notre cerveau. En fait. Ils viennent recréer certaines connexions neuronales, et parfois, ça vient travailler sur nos synapses. Bon, c'est pareil, connexion neuronale, synapse. Et du coup, nous, en tant qu'humains, ça peut nous paraître un peu flippant qu'on ait une action en fait sur notre cerveau. Sauf que là, de ce que j'ai expérimenté, c'est que c'est souvent pour venir faire des micro-réglages et ouvrir en fait des nouveaux espaces au niveau du troisième œil, au niveau des perceptions, au niveau de l'alignement, tout ça. Maintenant, quand on est dans ces sphères-là, c'est important de toujours demander la validation à l'être qui est en face de vous. Parce que parfois, il va avoir une apparence OK, mais ses yeux vont avoir une fréquence où vous n'allez pas le sentir. Ou ça va dire OK, et puis tout d'un coup, oups, petit coup de perfidie. Alors là, dans ce code particulièrement pas, parce qu'en fait, je crée l'espace de protection et que c'est un espace complètement sécuritaire, enfin sécurisé. Donc là vous pouvez y aller sans aucun problème. Mais quand vous avez, vous, par exemple, de manière autonome, des visions, des perceptions, des choses comme ça, c'est important de toujours demander la validation. C'est pareil que chez vous, hein, dans la matière, on ne fait pas rentrer n'importe qui à la maison, de base. De base, c'est toc, 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 je peux rentrer, quitte tu veux quoi, oui ou non. Hein. Là, en fait, on va établir la même chose. C'est qui tu es, est-ce que je peux avoir confiance en toi? Et en fait, ce n'est pas attendre que lui vous dise oui, c'est sentir à l'intérieur de vous votre baromètre, comment il bouge. Qu'est-ce que ça vient me dire dans mon corps? Si le corps, ça sert, bien on va dire non. Tu restes à distance. Et là, vous faites appel à vos guides. Vous faites appel à des aides. Donc là, par contre, dans ces cas-là, c'est important d'avoir vraiment une connexion extrêmement forte avec certains êtres. Des êtres humains ou des êtres ascensionnés. Donc ascensionnés, une divinité, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, Bob, votre extraterrestre avec qui vous bossez depuis quelque temps, en qui vous avez confiance, ça peut être n'importe qui. Mais en fait, ça demande d'avoir une grande confiance parce que les basses fréquences, donc ce que j'appelle l'esprit perfide, quand on est dans des activations comme ça, il passe dans les micro-peurs. Donc, et les micro-peurs, ce n'est pas le doute et la remise en question de ce qu'on voit. Hein. C'est quand tout d'un coup, on est pris par la peur, parce qu'en fait, la peur, ça vient créer des brèches dans notre énergie. Donc, c'est pour ça que c'est super important de sentir qu'on est toujours accompagné. Et ça peut arriver, hein, des fois, on est là, waouh, les premières fois, on est là, ouh là là, c'est quoi cette énergie tout d'un coup? Parce que souvent, quand on les démasque, ils montrent leur visage. Et ils ne sont pas très beaux quand même. C'est un peu, Je disais que je pouvais faire que l'activation, mais il faut quand même que je fasse, si je ne fais pas la partie méditation avant, il faut quand même que je fasse la partie de protection. Quand tu mets les protections en amont, il faut quand même que ça. Hein. Exact. Ouais. Il faut quand même que tu poses la protection. Alors,
sachant que vibratoirement, la protection, elle est quand même posée. Mais c'est bien pour ton mental, particulièrement pour toi, de sentir que tu es vraiment dans un espace sécurisé, protégé, qu'il y a no suicide là-dedans. Ouais, je vois ça. Tu vois? Après, vous pouvez aussi reprendre le code en visuel. Donc, de temps en temps, juste, sans réfléchir à rien, vous regardez le PDF, vous pouvez le télécharger normalement sur votre ordi. Et vous le laissez défiler. Poc, 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 poc. D'accord? Pour que vraiment, là, ça vienne vous imprégner. Et ça se fait tout seul après dans le quotidien. C'est, par exemple, tu parlais des plantes, tout d'un coup, vous rentrez en relation avec une plante ou un arbre d'une manière que jamais vous auriez pensé. Ou avec les animaux, ou avec le vent, ou toutes ces choses-là. Donc, par rapport au crâne, c'est ça, c'est vraiment voilà, sentir que quand ça ouvre, c'est dire, OK, où est-ce que je suis, avec qui je suis? Et là, si vous voyez les êtres, comme tu l'as vu, qui sont lumineux, qui sont plutôt dans un état protecteur, c'est vraiment dire, bon, OK, je lâche, j'ai confiance. Là, lui, il était quand même pas bien bof. Il était comment? Eh bien, si je te dis dans les tons marron, mais franchement, la tête d'E.T., quoi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un extraterrestre. Mais en fait, c'est ça c'est ceux qui travaillent sur la matière, parce qu'en fait, c'est là c'est là où je voulais en venir après. J'en ai pas. C'est là où. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, voilà. En fait, c'est que ces extraterrestres-là, ils sont pas très agréables à regarder, mais en fait, ils ont une énergie quand même assez douce. Et ils ont une énergie zen, enfin une énergie où tu sens… E.T. en fait, c'est assez cette énergie-là. Et ça, c'est des aliens qui viennent nous accompagner dans la matière. Donc, c'est à eux qu'il faut demander de vendre des trucs. C'est eux qui viennent t'aider à expanser ton business ou à changer des choses dans ton corps. Et là où je voulais en venir aussi, c'est à ces images traumatisantes qui te sont revenues. C'est qu'en fait, tant que tu as des images comme, enfin des charges énergétiques lourdes, donc on en a parlé dans les dernières transmissions, tu ne peux pas descendre profondément en toi et donc du coup, tu ne peux pas ouvrir tes perceptions. Ça, c'est comme un… En fait, on marche vraiment comme une montgolfière avec tous nos poids là, mémoriels. Et du coup, plus tu veux monter, plus ça demande à lâcher les poids. J'entends monter… l'image n'est pas vraiment juste en fait parce qu'on ne va pas monter, on s'expanse. Donc, ça veut dire qu'on reste bien présent dans le bassin, mais en fait, ça ouvre. Et quand ça ouvre, ça monte en fait dans cette ouverture. Mais on ne va pas se décrocher en fait du corps. Ou en tous les cas, si vous le faites, je vous invite vraiment à avoir cette vigilance à revenir dans le corps parce que sinon, on part dans du New Age, on est perché. Et au début, c'est super chouette. Puis après, ça devient inconfortable parce qu'on n'arrive plus en fait à matcher avec la vie quotidienne ou avec les gens lambda. Et puis, en fait, il y a toujours derrière ça un rejet. Pour y revenir parfois ou pas. Donc, du coup, c'est mieux d'y aller progressivement en étant bien dans cette adéquation, dans cette double exploration de mes mémoires, mes peurs, donc tout mon émotionnel et tout mon ego, en fait, toutes ces choses réfrénantes, et en même temps l'ouverture de mes capacités, de ma magie. Parce qu'en fait, plus on monte, plus on ouvre, en fait, il faut que j'arrête avec ce terme monter, plus on ouvre, plus en fait on se rend compte qu'on est tous des magiciens incroyables. On a tous vraiment cette magie de créer notre réalité, on a tous cette magie d'avoir un impact sans bouger, juste en fonction de comment on va visualiser certaines choses, comment on va mettre certaines choses en action sur l'autre en face dans une réunion, même s'il y a 10 personnes ou dans un mail ou plus encore après. Par exemple, si tu fais, je suis en train de penser là, tu fais les marchés, Madeleine. Ouais, on en fait un, ouais. Mais ouais, je me marre toujours à regarder qui se pointe sur mon stand. Ouais, voilà, il y a déjà ta vibration. Mais tu vois, par exemple, si tu prends un temps pour
t'aligner dans ton bassin, pour te connecter à ta team de lumière, à ceux que tu connais et ceux que tu n'as pas encore vraiment vu. Tu vois, celui que tu as vu, le marron, par exemple, eux, en fait, ils sont vraiment posés à côté de nous. Donc, il faut que tu commences à rentrer en relation avec lui, puis lui dire, comment tu t'appelles? Bob, Steve, Joe, la Catinini, je sais pas, enfin, tu vois, parce qu'après, ça dépend. La Catinini. Et du coup, tu lui poses des questions concrètes. En fait, tu vois, tu lui dis, OK, voilà, moi, là, j'ai besoin que tous les fromages soient vendus. Et donc, du coup, accompagne-moi. Et puis, voilà. Puis, tu pars dans ton truc. Mais Ok, comment non, tu l'appelles, en fait? je fais un test. Pardon? Comment tu l'appelles? Parce que si tu sais pas qui c'est, tu connais pas son nom, comment on appelle les trucs marrons qui m'a fait un peu flipper la dernière fois, tu peux revenir, s'il te plaît? Oui. En fait, c'est ça. Tu vas te connecter à cette image et tu lui demandes avec ton cœur de revenir. En fait, en général, ils reviennent très, très proches. C'est là où ça demande à être là. Carré est un cercle est un carré. Et c'est très intéressant parce que les dragons fonctionnent pareil. Hein. Les dragons, c'est nos protecteurs. Mais en fait, c'est toujours... Non, tu ne vas pas utiliser ça maintenant. Ça, c'est un truc pour faire mes trucs de magie. Aria, je suis en live, s'il te plaît. Je n'ai pas de scotch. Si tu veux du scotch, tu descends. On cherchait en bas, il y en a en bas. Et donc, du coup, c'est... toujours, en fait, les êtres vont venir se confronter à nous. C'est vraiment des tests, en fait, égotiques, tout simplement. C'est, OK, est-ce que je reste stable? Et comment, en fait, j'arrive à rester là, sans bouger, sans hurler, sans partir en courant, sans... Et en général, par exemple, les dragons, quand ils font ça, 3 secondes après, hop, ils repartent. Et puis après, là, vous commencez le jeu avec. Mais parce que ça vient toujours parler de nous. L'autre, c'est notre miroir. Dans la vie, mais dans le monde spirituel aussi. Et les êtres, en fait, avec qui vous connectez, c'est des êtres qui sont en résonance avec qui vous êtes. C'est pas n'importe qui. C'est comme vos amis. C'est pas n'importe qui, vos amis, vos maris. Vous allez forcément vous connecter avec les personnes qui sont sur les mêmes fréquences que vous. À un moment donné. Parce que dans les teams de lumière, c'est la même chose. Hein. C'est à certains moments, vous allez connecter avec certains êtres. Puis tout d'un coup, ils sont plus là. Ou bien, les êtres avec qui vous connectiez, que vous pensiez qui étaient extérieurs, en fait, vous vous rendez compte que c'est un de vos visages à vous dans une autre dimension. Puis là, on l'intègre. Mais c'est ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est on ne va pas dire direct, je l'intègre, c'est moi, ouais, je suis Jésus. Et c'est encore Jésus. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce Jésus. Ah ouais, je suis Jésus. Ça, t'es Jésus, ouais, d'accord. Non. On est mal. Et du coup, en fait, c'est plutôt dire, peut-être qu'on est Jésus, en fait. Ça, c'est une vraie possibilité parce que ces êtres ascensionnés ont le don d'ubiquité, donc ça veut dire de se splitter. Et quand on est alien, particulièrement, on n'a pas de karma parce qu'en fait, on n'est pas sur ces principes humains. Donc, quand on arrive, déjà, on a une pyramide de Maslow qui est inversée. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. On est un peu tout qui est inversé, en fait. La pyramide de Maslow est inversée, notre mode de perception est inversé, la manière de penser est complètement opposée aussi. On n'est pas linéaire, on est ramifié. Donc, du coup, il y a tout un tas de choses comme ça à réaligner. Et donc, quand on s'incarne, on a quand même besoin de mémoire karmique, on a quand même besoin d'événements, on a besoin d'ego, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas vivre sur cette planète. Sinon, on fly et on ne peut pas comprendre. Parce qu'en fait, quand on vient transcender notre ego, c'est ça qui nous permet d'être en résonance avec l'autre. C'est je te reconnais parce que je me suis reconnue. J'ai reconnu ce que j'ai vécu, j'ai transcendé ça et donc du coup, je suis en résonance avec toi. Sinon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en relation avec quelqu'un qui vient d'une autre culture, mais très éloignée des cultures européennes, comme l'Asie, par exemple. Ou, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais l'exemple que je veux prendre, c'est que même en Europe, hein, parce qu'avec mon ex-mari italien, il y avait quand même aussi des incompréhensions culturelles, mais
j'avais une amie aux Beaux-Arts qui était coréenne. Et en fait, on a eu à des moments des points de divergence sur lesquels on n'est jamais arrivé à trouver un accord et à pacifier pleinement ça dans le fond, comme on pourrait le faire avec quelqu'un qui parle français ou qui est de cette culture française ou suisse ou belge. Là, on est dans des cultures qui sont quand même assez semblables. Parce que dans nos concepts fondamentaux, on n'avait pas du tout la même structure cérébrale. La langue vient nous structurer d'une manière déjà, puis l'éducation et toute la culture en fait qui est liée à la religion en fait du pays. Et puis si c'est une île, si vous vivez sur une île, vous n'allez pas avoir les mêmes comportements que si vous vivez sur un continent qui est énorme par exemple. Et donc du coup tout ça, ça vient créer déjà une vraie complication de compréhension alors qu'on est humain. Alors, imaginez quand vous venez d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est obligé de prendre des mémoires. Et dans les mémoires que l'on prend, souvent, on prend celles qui sont les plus répandues, en fait. Jésus, Bouddha, tout ça. Donc, ça, c'est un des trucs. C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est qu'en fait, des êtres comme Jésus, Marie, Tara, Bouddha, Mahomet, enfin toutes ces grandes figures, en fait, c'est la représentation matérielle, symbolique, d'une énergie. Donc, en fait, quand on se connecte à ces êtres-là, en fait, en réalité, on se connecte à l'énergie qui est derrière. Mais si on nous dit tu te connectes à l'énergie, c'est trop abstrait, on ne va pas arriver à se connecter à l'énergie. Alors, on va comprendre à peu près une notion colorée et encore, si je vous dis rouge, on va chacune voir un rouge qui va être différent. Donc, on prend des images qui nous ressemblent, qui sont proches de l'humain, pour arriver en fait à créer une identification et une activation de cette énergie dans notre corps. Et donc, il y a plein de gens, et je le vois dans toutes les personnes que je coach, il y a énormément de gens qui sont connectés à Jésus ou à Marie ou à Bouddha ou à plus Jésus, Marie, tout ça, parce qu'on est dans des pays judéo-chrétiens. Même quand on travaille avec le Canada ou quoi, il y a quand même cette influence judéo-chrétienne. Mais du coup, quand on va connecter à ça, en réalité, on connecte à cette énergie qui est derrière Marie. C'est une grande compassion, c'est la force du féminin, c'est la guerrière, mais avec toute la douceur qui va derrière. Donc, c'est vraiment à ça. Et après, comment est-ce qu'on fait 2 minutes. Comment est-ce qu'on fait pour l'incarner? C'est justement voir cet archétype-là, enfin cette personnification de cette énergie et la faire descendre à l'intérieur de nous pour que l'on soit cette énergie. Dans le bouddhisme, c'est comme ça qu'on vient travailler. On vient travailler quand on fait des retraites, on travaille d'abord la divinité en face, on la connaît par cœur dans les moindres détails, puis elle vient au-dessus de nous en tant que protectrice. On la sent, donc on est fier de la porter, de se sentir protégé. Et ensuite, elle descend à l'intérieur de nous. Et quand elle est à l'intérieur de nous, on devient la divinité. Mais ça, c'est possible que quand il y a eu tout le processus avant, parce qu'en fait, ça demande à lâcher l'ego, parce que sinon, vous vous dites « je suis Jésus ». Ou Marie, ou Bouddha, enfin Bouddha, on ne médite pas sur Bouddha, mais Chenrezig ou Tara, ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, on a tous cette capacité d'être porteur de cette énergie. Mais c'est savoir que oui, on est une part de cette énergie, mais qu'on a aussi cette personnalité et qu'on a plein d'autres dimensions. Donc, je ne sais plus pourquoi j'étais partie sur Jésus, mais en tous les cas, voilà. Ah oui, sur le visage. Ouais. On est vraiment dans la soirée diamant. Alors là, maintenant, c'est violet et rose. Hein. Donc, si jamais... Non, mais je l'ai déjà fait. Oui. Donc, si jamais vous aviez envie de ramasser des petits cailloux, c'est le bon moment. Comme ça, c'est bon? Tu fais le reste? Non, tu fais les... Ok. Donc, quand on a un être, en fait, qui s'approche comme ça, très fortement de nous,
c'est important de rester stable pour deux choses. Déjà, parce que si c'est un être qui vient travailler avec nous, bah, du coup, on lui montre en fait la confiance que l'on a et la validité, la stabilité que l'on a de travailler avec cette puissance-là qui se présente à nous. Et l'autre chose, c'est que si c'est une énergie perfide, on ne se laisse pas attraper par elle. C'est le pape qui fait ça. Là, moi, je pensais à la reine. Mais... ah oui, non, c'est la reine. Mais le pape, il fait ça aussi, non? Oui, je crois aussi. Bon, mademoiselle Ariane n'était pas censée être là, mais elle a feinté. Hein? C'est un peu feinté là quand même. Et donc, du coup, quand c'est une énergie de basse fréquence, quand c'est une énergie perfide, bien là, le fait de rester dans notre stabilité, on va lui montrer qu'elle ne peut pas nous toucher. Quand vous êtes stable face à quelqu'un qui se met en colère dans la rue, face à vous, vous ne savez pas pourquoi, ou qui vous traite de tous les noms parce que vous avez un t-shirt où on voit votre épaule, eh bien, du coup, le fait juste de rester stable, sans forcément réagir, en fait, juste de rester stable et d'arriver à rester dans sa paix intérieure, la personne, ça la désamorce pour quoi que ce soit. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur mon t-shirt, mais en tous les cas, si en face, il n'y a pas de peur ou d'agressivité, il n'y a pas de réaction possible, en fait. Et dans le visible, c'est la même chose que dans l'invisible. Dans l'invisible, c'est pareil. C'est je ne bouge pas. Je vois, alors souvent, petit tips, les basses fréquences, donc les reptiliens, on voit dans les yeux, il faut regarder les yeux. Ça peut être des yeux vert fluo, là, un peu. Alors, sachant qu'il y a quand même des êtres qui sont verts un peu fluo. Mais les yeux vert fluo comme ça, ou si vous sentez que dans les yeux, il y a un truc qui n'est pas OK, vous ne validez pas. Parce que quand vous voyez une forme, par exemple, les êtres blancs qui n'ont pas de corps physique comme nous, donc souvent, on voit plutôt un espèce d'halo, on voit quelque chose d'assez présent, d'assez doux, d'assez sage. On sent quand même cette énergie-là. Et on voit cette forme un peu extérieure, on peut imaginer comme un vêtement, mais on ne voit pas clairement. En fait, c'est important de demander à se rapprocher. Donc, quand vous identifiez ça, vous dites « Ok, je me rapproche ». Et en fait, automatiquement, l'image va se rapprocher de vous. Parce que c'est un peu comme si on nous envoie des hologrammes de ce que l'on vit dans d'autres dimensions. Donc, en fait, on peut zoomer. Et la clé, c'est les yeux. Même eux ont des yeux. Un regard, en tous les cas. D'accord. Des fois, ils n'en ont pas deux, mais en tous les cas, il y a toujours en fait un regard avec lequel on doit se connecter. OK? Et ça, si dans votre cœur, ça ne dit pas oui, c'est Choban, tu ne rentres pas dans mon énergie, même si tu as l'air cool, hein, tu reviendras. Les êtres qui ont besoin ou qui sont là pour faire partie de votre team de lumière et pour du coup rentrer en relation avec vous, ils reviennent toujours. C'est ça, en fait, le truc de la team de lumière. Moi, je ne suis pas très, très claire, j'avoue. Mais ça serait typiquement ça. Donc, si on avait cet être qui se présentait très souvent, ouais. On pourrait considérer alors qu'il fait partie, effectivement, de notre team de lumière. Ouais. J'emploie le mot team de lumière parce qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir une personne, enfin un guide. Et le mot guide n'est pas forcément juste parce que quand on travaille avec les aliens, c'est vraiment une team en fait. On fait de la co-création avec. Tu vois, c'est pas Les aliens ne sont pas forcément des maîtres qui sont là pour nous protéger en mode archange, par exemple. Ce n'est pas tout à fait le même job qu'ils ont à faire. Va le montrer à Dio là en bas. Mais il ne voit pas les roses. Non, ouais. Il faut que tu prennes le feutre rose. Et là-bas, il est là-bas. Et donc, et donc du coup,
c'est pour ça que pour moi, le mot team est quand même beaucoup plus aligné que guide ou gardien, ou protecteur, tout ça. Ça fait partie des protecteurs, ça c'est sûr, parce que même quand tu te connectes à un Bob, tu vois, ton alien marron là, non, comment elle l'a appelé? Je ne sais plus comment elle l'a appelé. Mika ou Mekta, enfin bon, bref. Il va, quand tu lui poses des questions avec le cœur, il va te valider ou pas dans ce que tu perçois. Parce que eux ont des perceptions beaucoup plus lointaines que nous. Ils ont déjà un temps d'avance sur la temporalité et puis sur les grilles, en fait. L'être humain est quand même sacrément retardé, hein. On ne fait vraiment pas partie des êtres les plus évolués des galaxies, hein. Ça, je peux vous garantir, hein, quand même, hein. Et est-ce que tu fais une différence, tu sais, avec des personnages qui peuvent être un peu plus galactiques? Oui. Tu vois, je te dis ça, c'est parce que moi, ça fait plusieurs fois. Alors, c'est toujours en bas dans le salon. Ok. Waouh. Et du coup, c'est une porte. La première fois que c'est une porte, mais vraiment une porte, vraiment. Et en fait, j'ai pris peur parce que c'était d'une réalité. Écoute, vraiment, je croyais penser qu'il était dans la pièce. C'est un homme avec des cheveux un peu mi-longs. Donc, enfin, un homme. Blond. Non. C'est pour ça que ça m'a fait. J'ai refermé direct. Et en fait, si tu veux, sur les épaules, il a comme une veste d'écaille métallique. Donc, c'est dans un bleu. Tu vois, c'est un bleu, mais c'est presque un bleu vaisseau. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si tu veux, il s'est agenouillé comme pour se présenter, parce que moi, je demande toujours ça pour savoir si c'est OK ou pas. Bref, mais c'était tellement réel que en fait, j'ai dit, tu vois, c'est pas possible, quoi, parce que presque, voilà, c'était trop dans la matière. Ouais, en fait, là, ils ont décidé de se manifester très fortement dans la matière. Moi, ils m'avaient annoncé ça déjà l'année dernière. Donc là, ça va se manifester de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens, moi, qui me racontent qu'ils ont vu des vaisseaux, des trucs comme ça, tu vois. Et effectivement, quand ils se rapprochent, ils sont de plus en plus palpables, en fait. Cependant, si ça te fait trop peur, tu peux dire, c'est trop. Je suis pas prête. Ben, voilà, du coup, j'ai fermé et puis ciao. Mais je sais que ça va se représenter parce que je le sens. En fait, le truc, c'est que toi, tu vis dans un lieu où c'est une Stargate. C'est une Ouais. Stargate ton lieu. Donc, forcément, et si toi, c'est ton lieu, c'est que tu es là pour être la gardienne de la Stargate. Point Ouais. barre, en fait. Donc, il y a juste un moment donné, c'est est-ce que je jump dans cette ouverture, puis ça va t'amener à justement travailler sur les autres dimensions et tout ça. Parce que s'il rentre dans ta Stargate, tu peux y aller aussi, hein. Hum, hum. Justement, quand tu vas, tu vois, il faut savoir naviguer un minima quand même, Des là-bas-dedans. leçons de pilote, quoi. Ouais, il faut quand même avoir pris quelques leçons de pilotage. Ou en tous les cas, être bien en lien avec les dragons. Donc, les dragons, en fait, t'aident beaucoup à naviguer comme ça dans les dimensions ou avec ta team de lumière. Donc, la team, c'est, encore une fois, ça peut être des êtres galactiques, ça peut être des êtres qui sont incarnés, ça peut être les archanges, ça peut être... Moi, ma team, en fait, elle est sur tous les plans. C'est-à-dire que j'ai des connexions avec des êtres sur tous les plans. Mais avec qui je ne sais pas, par exemple, si on part... donc, j'ai Joe, qui est mon extraterrestre marron, là, et qui Et puis, des fois, il se barre. Tu vois, des fois, il a d'autres trucs, il n'est plus là. Alors, au début, j'étais là, OK, bon, ben, peut-être il a fini, ça va être remplacé. Non, en fait, il revient d'un coup parce que voilà. Enfin, tu vois, c'est exactement comme dans la vraie vie, en fait. Enfin, comme dans la vie matérielle. Et puis, quand je fais des soins, alors j'en fais de moins en moins quand même, des soins énergétiques, mais je travaille avec les archanges, avec Michael, Raphaël. Et puis, quand j'enseigne, ben, j'ai tout le temps Gabriel qui est là.
Ben là, même pas, je me pose la question. En fait, ils sont là, on travaille ensemble, bim bam boum, allez hop, next. Ou quand je canalise des infos, après, ben, tout d'un coup, j'ai soit les anciens, soit j'ai les êtres bleus, enfin, en fait, ça dépend des moments. Après, chez moi, c'est que ça fait un moment que j'apprends à ouvrir ces portes et à aller travailler. Parce qu'il m'est arrivé des moments comme toi, pour l'anecdote, quand j'étais en Suisse, justement, à Champéry, où j'habitais un très vieux chalet et on m'avait dit que pour nettoyer, là, j'avais des remèdes de sorcière. Donc, moi, j'avais fait mes encens et tout. Puis, j'avais une copine sa maman était gitane. Alors, elle m'avait dit, oui, tu mets du sel, tu vois, dans les coins. Et en fait, l'année d'avant, j'étais allée au Salar de Uyuni, en Bolivie. Et j'allais ramasser du sel. Et les salars, donc c'est un désert de sel qui n'a pas été immergé depuis, je crois que c'est en termes de millions d'années, depuis très, très longtemps. Et en Amérique du Sud, je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais tout le monde, et ça c'était il y a 15 ans, hein, tout le monde a des histoires d'extraterrestres. Ils en ont tous vu, mais ils en ont tous croisé. C'est des monstres pistes d'atterrissage là-bas. Et puis, ça fait partie en fait du champ lexical là-bas. Enfin bon, bref, il y a vraiment un truc particulièrement au Venezuela et au nord du Chili là-haut. Bon, bref. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, en tous les cas, je ramène mon sel, machin, puis je me dis, ah bah chouette, je vais faire un nettoyage. Je vais utiliser le sel qui me semblait le plus pur parce que j'étais allée… Doux? Ouais, pur, je voulais dire, mais parce que j'étais allée le ramasser à l'autre bout du monde, machin et tout ça. Donc, j'ai mis mon sel. Sauf qu'en fait, ça a fait l'effet inverse. Parce que du sel de mer, en fait, c'est de l'alchimie avec l'eau et le sel qui fait que ça vient nettoyer, ça vient activer. Tandis que là, en fait, c'est un sel qui est sec depuis très, très longtemps et qui a pris d'autres informations, du coup. Donc, en fait, au lieu d'avoir une porte qui s'est ouverte pour libérer, j'ai une Stargate dans l'autre sens. Et je me suis retrouvée sur mon lit avec des aliens. J'avais de tout dans la maison, de tout. Que ça soit des défunts, des aliens, des élémentaux. Ben, les élémentaux, on les connecte, on n'a pas besoin de faire des Stargate avec. Mais j'avais vraiment de tout et je ne savais plus du tout comment me dépêtrer de ce truc. Hein. Il m'a fallu un moment. Alors, ça a été un très bon terrain de pratique. Mais là, j'en rigole. Ouais, mais sur le coup, je rigolais pas du tout. Hein. C'était flippant, quoi. Je rigole, mais ouais, je ne sais pas comment je réagirais. Ben parce qu'en fait, quand ils sont là, ils sont trop contents d'être là, la porte, elle s'est ouverte, et en fait, tu les sens, tu vois, ils viennent te toucher, tout ça, enfin, tu vois, c'était là. Et puis, à l'époque, j'enseignais pas tout ça, j'étais vraiment pris pour une illuminée, donc en plus de ça, j'avais personne pour m'aider. Donc après, j'ai fait des pratiques bouddhistes pour calmer le truc, j'ai refait des rituels avec de l'encens, enfin, finalement, je suis arrivée à refermer tout ça. Tout ça pour dire que ta porte, elle va dans un sens, mais elle va dans l'autre aussi. Okay. Et que, du coup, là, tu n'es pas du tout dans le même contexte parce que moi, j'étais dans un contexte d'insouciance et d'ignorance. C'est de l'ignorance pure, en fait. Et donc, du coup, bah, tu fais un peu n'importe quoi sans le savoir. C'est comme quand tu dessines des pentacles. Les gens dessinent des pentacles des fois parce que ça vient d'autres vies, mais en fait, suivant ce que tu fais avec ton pentacle et comment tu le dessines, tu fais magie blanche ou magie noire. C'est un petit peu du même ordre. Mais en tous les cas, pour toi, par contre, chez toi, il y a quand même un truc, c'est que il y a quand même des gardiens. Ouais. Ben voilà. Pourquoi tu ne demandes pas aux gardiens de checker ce qui rentre et ce qui sort là dans la porte? En fait, pour le moment, ce qui rentre, il y a rien de malveillant. Enfin, tu vois, c'est juste, du coup, c'est tellement en présence que, si tu veux, moi, ça me fait bosser tu vois, le fait de tenir, d'accepter, tu vois, que ça soit de plus en plus dans la matière ou de plus en plus réel. Tu vois, voilà. Mais après, aujourd'hui, enfin, franchement, non, il y a rien de malveillant. Tu vois, toutes les portes. En plus, le lieu, il suit vraiment l'énergie. Tu vois, quand on monte en énergie, ça monte en énergie, mais il n'y a même pas besoin de faire le nettoyage. Tu vois, j'ai plus besoin de faire clarif. Voilà, ça s'aligne. Enfin, aussi bien dehors que dedans. Bon, après, peut-être je peux me planter, mais en tous les cas, non, c'est tranquille. Mais comme c'est toujours dans la nuit, c'est surprenant. Non, mais là, en plus,
Maintenant, il y a les dragons, il y a les machins, il y a les trucs. Il y a les géants, il y a tout ce que tu veux. Donc, du coup, si tu veux, non, les gardiens sont là. Voilà. Après, comme on n'entend pas, moi, comme je n'entends pas, je ne sais jamais ce qu'il faut que je fasse de ces infos. Voilà, c'est ça. Il faut que tu demandes ça, en fait. Ouais. Là, avec le Mais code. tu vois, ouais, voilà. Maintenant, je vais essayer. Mais tu vois, jusqu'à maintenant, si j'avais rien, alors je leur demandais, bah, si c'est à droite, c'est oui. Si c'est à gauche, c'est non. Si ma question, elle n'est pas claire, ben, tu vois, c'est au milieu. Mais tu vois, je me dépatouillais avec des codes comme ça. Ok, donc bah, c'est déjà très bien. Par contre, par rapport à ce que tu as parlé lorsque tu as fait le premier code et là le deuxième, là, avant de t'amuser à ça, impératif d'aller nettoyer tes mémoires là au niveau de ta matrice. Hum. D'autant plus que dans la matrice, on a des Stargate. Donc, du Ok. coup, c'est hyper important. Et c'est là où tu as ton socle. Et en fait, quand tu te mets dans ton socle, tu ouvres les perceptions derrière. Hum. Et après, c'est de demander d'avoir des messages clairs. Hum. Tu dis en audio, mais peut-être tu vas les avoir en vision, peut-être tu vas avoir des images, peut-être tu vas avoir, tu vois, mais et quand tu perçois comme ça un gars comme la dernière fois, c'est dire, OK, là, j'ai besoin d'informations claires sur qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux. Hum. Hum. Et l'information claire, par contre, des fois, tu n'as pas l'interprétation tout de suite, hein. Parce que lui, il va te dire 42e latitude avec la couronne d'or pour la chouette du 18. Ouais. Oui, oui, oui. Et du coup, ça va demander d'aller voir le 48e latitude, qu'est-ce que c'est? De la couronne d'or, toi, parce qu'en fait, c'est toujours des codes pour soi, hein. C'est pour toi aussi, Christelle, c'est pareil, hein. Quand tu reçois en fait les infos, le langage des oiseaux, il est toujours fait pour nous. Donc, eux, en fait, ils prennent des chemins raccourcis pour toucher en fait notre côté mental, notre côté qui va permettre l'interprétation. D'accord? Bon, l'avantage de recevoir un message comme ça, c'est que tu sais que tu ne l'as pas inventé, au moins. Là, c'est... Là, pour le coup, tu sais que ce n'est pas ton mental. Oui, c'est déjà une bonne chose. Alors, oui, c'est justement, derrière, mais... tu as ton mental qui va dire mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu inventes? Tu inventes n'importe quoi. C'est encore pire en fait que si c'était des mots. Parce qu'il faut prendre l'habitude justement. Et en plus, ils parlent chacun d'une manière différente. Ah oui, cassé. Ben là, tu l'as cassé. Oui. Donc, du coup, il y en a qui vont parler en mode, désolé pour l'expression, c'est pas très beau, mais en mode petit nègre. Et puis, il y en a qui vont plutôt parler comme du vieux français. Et il y en a d'autres, ça va être vraiment des rébus, quoi. Donc, encore une fois, comme sur la Terre, on est plein d'humains, on a plein de manières de s'exprimer. Et du coup, c'est la même chose en invisible. Mais le point principal, c'est notre baromètre intérieur. Donc, notre baromètre, c'est ici, là. C'est qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que ça se resserre ou est-ce que ça s'ouvre? Et ça demande absolument à le travailler dans votre quotidien pour des petites bêtises. Déjà pour vérifier s'il est bien aligné, parce que des fois, on peut l'avoir inversé, son baromètre. Donc, le truc basique, c'est je dis oui, ça ouvre. Je dis non, ça se ferme. Donc, je dis non, ça me serre, ça m'oppresse. Je dis oui, ça ouvre. Je choisis un chemin et je vais dire, OK, alors vous pouvez pratiquer ça en ville ou dans la forêt aussi, mais c'est moins évident. À mon avis, c'est que ça demanderait à apprendre à l'utiliser. Ah ben, justement, pas en force, non. Et donc, du coup, c'est quand vous... Cosy. Quand on prend donc en ville un chemin,
on va dire oui, par exemple, sur les 3 prochains croisements. Et quand on dit oui, on regarde les 2 croisements et on regarde à quel endroit notre cœur s'ouvre. Et on prend ce chemin. Et on observe qu'est-ce qui se passe derrière. Il y a toujours quelque chose d'agréable pour nous. Après, ce n'est pas un truc, il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre à genoux avec une fleur. Hein. Mais peut-être que oui. Mais en tous les cas, ça peut être un rayon de soleil, ça peut être une odeur, ça peut être une rencontre avec qui tout d'un coup on échange 3 mots qui sont agréables et fluides. Ça peut être pas mal de choses en fait, mais toujours quelque chose d'agréable. Puis ensuite, vous faites la même chose, mais en disant, OK, je vais prendre la direction du non. Donc, quand mon baromètre me dit non, et vous allez explorer. Et là, alors, il ne peut rien vous arriver, encore une fois, dans la mesure où vous êtes dans un espace pour créer un exercice. Le subtil le sait, hein, l'intention que vous mettez derrière, en fait. Et donc, du coup, ben là, vous allez, je sais pas, rencontrer quelqu'un qui parle fort, ça vous fait mal aux oreilles, des travaux, un feu rouge, l'odeur de kéké de chien, enfin, j'en sais rien quoi d'autre, quoi. 3 gouttes de pluie, enfin, d'accord? Et c'est vraiment important de regarder, de vous familiariser avec ça et de voir, en fait, si ça fonctionne bien comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est inversé. Ça, bon, là, on va pas épiloguer là-dessus. Je pense pas que vous soyez inversé, mais l'inversement, ça se fait souvent quand il y a des deuils ou des jumeaux morts dans le ventre, enfin, des trucs comme ça, quoi. Quand la personne, elle prend pas sa place et qu'en fait, elle veut laisser la place à quelqu'un qui est plus là, en gros. Là, ça vient inverser le baromètre. Mais donc, du coup, le fait de pratiquer ce baromètre après sur, bah tiens, je m'entraîne avec mon pendule, ou j'y vais à l'intuit sur qu'est-ce que je prends comme stylo, qu'est-ce que je mets comme épice dans ma nourriture, qu'est-ce que je mets comme huile essentielle sur moi aujourd'hui pour sentir bon, qu'est-ce que... pour tout, en fait. Comment je m'habille. Ça aussi, le comment on s'habille, c'est très intéressant. Ah, ça a bloqué. Est-ce que vous êtes là? Ouais, c'est bon. Oui, on est là. C'est revenu. Ok, donc en fait, c'est vraiment essayer de vous amuser, c'est s'amuser avec ce baromètre en fait au quotidien avec plein de choses pour que quand ensuite on arrive sur des moments comme ça où c'est très fort, où on a besoin de prendre des décisions rapides avec des énergies qu'on n'a pas l'habitude, on sache se fier à notre baromètre à 100%. No, questo qua non perché è troppo tardi. Vietato di mangiare, eh? Va andare al letto fra poco te. Est-ce que c'est assez clair là par rapport aux différentes choses qui ont été abordées? Ouais. Il y en a une qui est bien contente que j'ai un live ce soir. Ah oui, ton amérindien avec le cheval, là aussi, voilà, c'est ça que j'avais noté aussi dans les derniers trucs. Ça fait partie, justement, tu vois, par rapport à ce qu'on parlait, Christelle, c'est tu peux avoir un amérindien, puis tu peux avoir un alien, puis tu peux avoir différents types d'aliens, et puis un maître ascensionné, un archange, tu vois, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir aussi parfois les défunts qui apparaissent comme ça. Alors, moi, je ne suis pas partisane de travailler longtemps avec les défunts. Parce que si c'est des défunts, ça veut dire que c'est des gens qui sont morts, qui sont passés sur Terre. Bon, à part si c'est des êtres éveillés, normalement, ils doivent continuer quand même leur cheminement, leur chemin. Donc, de temps en temps, il y a des connexions qui peuvent se faire quand même dans les autres dimensions. Mais c'est important de ne pas être trop accroché à eux, quoi. Ça va dans les deux sens. Mais donc, du coup, cette team, elle va nous apprendre différentes choses. Et en fait, on ne va pas relationner ou travailler avec les personnes, avec les êtres dans les mêmes domaines. Avec ton cheval, tu vas travailler avec l'Indien et l'Indien, il va très certainement, là, ce que ça m'envoie, c'est qu'il va très certainement t'enseigner sur les nuages, sur le vent, sur les éléments, beaucoup plus. Et puis,
tu vas avoir d'autres perceptions. Tu vois, par exemple, Christelle, avec tout ton aspect angélique, à mon avis, il y a quand même cette connexion très, très forte. Ou l'être bleu qui arrive, c'est lui dire, OK, je suis prête à relationner un peu plus avec toi. Et là, en fait, ça va t'ouvrir sur d'autres dimensions, sur des dimensions beaucoup plus galactiques, sur très certainement ton light language, en fait. Et ça marche progressivement. Puis après, tout d'un coup, ton Indien, ton Amérindien, là, Madeleine, ben, peut-être qu'il va disparaître. Il sera intégré, tu vois, il n'y aura plus besoin. C'est vraiment comme dans la vie, en fait. Hein. Dans la vie, il y a des gens qu'on croise, avec qui on échange des choses, on apprend des choses, puis hop, ça continue. Est-ce que tu peux me lire ça et tout ça? Ah non, pas maintenant, là, parce que je suis occupée. Mais par contre, Que ça alors? Amti. Tu veux bien aller voir Dio, là, 5 minutes? Pas trop de succès, les Dio. Et... voilà. Je crois que j'ai fait le tour là par rapport aux différents points que vous m'avez parlé. Pour revenir donc sur l'occiput aussi, ça c'est pareil, il y a des fois, on le sent fort, puis ça disparaît, puis tout d'un coup on ne sait plus pourquoi, boum, ça retravaille. C'est pareil que les nœuds en fait que l'on peut avoir. On va souvent dire « Ah, mais ce truc, j'ai déjà travaillé ». Oui, mais en fait, tu l'as travaillé sur un niveau, puis là maintenant, ça demande à aller le travailler sur un autre niveau, un peu plus fin, puis encore plus fin, puis encore plus fin, puis encore plus fin, puis encore plus fin. Et en fait, plus on va dans la finesse de l'exploration de ce nœud, plus on se rend compte que après, on libère complètement plutôt des mémoires collectives, en fait. C'est plus vraiment lié à nous. Mais pour libérer les mémoires, ça demande à être transmuté par quelqu'un de physique, en fait. C'est ça, en fait, on est des catalyseurs. C'est comme si on a l'engrammage avec l'ADN et avec nos compositions cellulaires, on a l'engrammage pour réencoder les grilles collectives. Donc, en haut, il balance des fréquences à bloc, machin, mais après, c'est l'humain à saisir et à transmuter et à aller, en fait, faire ce travail à l'interne, dans sa machine personnelle. Et plus il y a d'humains qui travaillent sur cette machine personnelle, plus les fréquences, elles passent dans les égrégores collectifs. Et donc, quand il y a 10% du collectif mondial qui a switché, il y a tout le monde qui switch derrière. Mais ce n'est pas un switch blanc-noir. Ce serait trop cool. C'est un switch qui se fait progressif parce que de passer de la 3D à la 5D ou plus, ça demande tout un processus. Même si ça va hyper vite quand même en ce moment. Enfin, ces 3 dernières années, là, là, vraiment, on a des... Il y a des switches de dingue. Enfin, je vois ça vraiment, il y a des gens, en quelques mois, c'est des nouvelles personnes, complètement. C'est pas des nouvelles personnes, c'est des personnes qui s'autorisent à être elles-mêmes et qui arrivent à lâcher, en fait, tout ce qui était réfrénant pour eux. Et pour transmuter, en fait, donc tu te mets dans ton bassin, mais il faut quand même, c'est la prise de conscience, en fait, et ce voyage intérieur pour voir, donc faire les pourquoi, ou etc., pour comprendre vraiment l'origine et pouvoir transmuter, libérer, c'est ça? Oui. En fait, il y a plusieurs aspects dans la transmutation. Et en fonction de ce que tu vas travailler, ça va se passer sur différents plans. Mais tu as la transmutation où, en fait, c'est juste vibratoire, juste énergétique. Donc, en fait, tu vas avoir juste besoin de visualiser la scène et tu la transmutes, tu la réécris. OK? C'est ça. Donc, en fait, c'est j'ai une image de scène de violence, puis je la vois, donc ça veut dire que je la vis. Donc là, en fait, je plonge à l'intérieur. Donc, je plonge vraiment dans ce que ça me produit dans mon corps. Et ensuite, je réécris tout. C'est-à-dire que je repars au début de cette scène et je switch. Donc, c'est-à-dire, je dis non, je m'en vais. En gros, je mets en place un acte. C'est toujours une action, en fait, consciente, qui va faire que la loi de cause à effet ne va pas pouvoir se produire.
OK? Et donc, quand on fait ça, ça vient réinformer nos cellules. Donc, ça veut dire qu'on n'a plus du tout cette charge émotionnelle. C'est comme si ça n'existait plus dans notre conscient, même si on en a la mémoire parce qu'on se rappelle qu'il y a eu telle violence ou qu'il y a eu telle souffrance, quoi. Mais en fait, on n'est plus... Il y a plus du tout cette charge émotionnelle. Et justement, tu vois, ça me fait penser là à la suite du code. Peut-être je me plante, hein. Et tu vois, entre la première version et la deuxième version, enfin, moi, sur la deuxième, j'ai changé le fil du truc. J'ai dit, c'est pas possible. Insufflez-moi plutôt de la lumière que de faire. Tu vois, donc ça a changé. Voilà. Parce que le premier truc, voilà, la corde, la robe, le machin. Enfin, donc c'est ça. Enfin, là, ça s'est passé pendant un code, mais du coup, c'est ce que tu veux. C'est ça. Et en fait, les codes, si tu veux, eux, ils sont là pour mettre en lumière tes résistances Ok. pour que tu puisses activer et accéder à ce que tu désires derrière. Ok. Tu vois? Parce que dans l'ultime, en tant qu'être humain, on a vraiment cette énergie divine en nous. Donc, on est complètement capable de tout créer dans notre réalité, absolument tout. Ce qui fait qu'on ne le fait pas, c'est justement nos mémoires réfrénantes, nos peurs. Donc, le code, lui, il vient accélérer ton processus de conscientisation. Et il y a des choses qui ont à peine besoin d'émerger, puis ça repart. Enfin, voilà, c'est prêt. Et puis, il y a des choses qui demandent à être un peu plus approfondies. Donc, ça, c'est la première transmutation. Et la deuxième, c'est ce que tu disais, Christelle, c'est avec ton petit cahier de reprogrammation et où tu vas aller chercher c'est quoi le fond du fond du fond. Parce que le but, c'est quand même d'aller de plus en plus dans la finesse pour trouver le point d'origine, qui est très souvent un point, comment on appelle, irrationnel en fait. C'est où nous, ça va nous paraître tellement minime, cette situation, ce qui a été vécu, alors que tout ce que ça a engendré derrière. Mais c'est ça la loi de cause à effet. La loi de cause à effet, ça fait vraiment un effet boule de neige. D'accord? Et au début, quand on commence cette exploration, on va travailler sur les gros traumas. Puis petit à petit, après, on va sur des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, des petits trucs, et des choses qui sont souvent dans notre subconscient, ou inconscient d'ailleurs. Donc, c'est des choses que l'on a vécues quand on était bébé, ou qui nous sont transmises de génération en génération, ou que l'on vient connecter avec l'inconscient collectif. Donc ça dépend de chacun. En fait, on n'est pas tous connectés de la même manière avec le collectif. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes... C'est pas facile à savoir. Enfin, si on cherche l'origine de quelque chose, mon cerveau il va aller chercher une mémoire de cette vie-ci. Comme j'ai pas encore accès aux vies passées ou j'arrive pas à me souvenir de mon enfance, etc. Et ça va pas remonter très loin en fait. Ou alors est-ce que ça peut justement déclencher quelque chose et avoir un flash Oui. justement de l'enfance ou d'une autre vie et que ça va faire clic et là on sait comment ça se présente en fait. Ouais. Voilà, comme ça. C'est bon. Oh, okay. J'ai pas besoin de toi alors, c'est bon. En fait, 21h21, tu vois, c'est intéressant. En fait, c'est ça, c'est le subconscient. Pour toucher le subconscient, on doit démanteler le mental. D'accord ? Donc, on le démantèle avec des codes, avec des méditations, avec un travail spirituel. Pourquoi ? Parce que le travail spirituel, on touche les 90% d'abord. Le mental, c'est les 10% là, de la matière. D'accord ? Donc, quand on vient travailler là, forcément, on fait remonter des trucs au mental beaucoup plus rapidement, de manière beaucoup plus claire. OK ? Et ensuite, quand toi, là, tu parles de tes mémoires d'enfant et tout, moi, je connais personne qui se rappelle de quand il était bébé, hein. À part si tu as fait un rebirth ou si tu as fait un travail là-dessus, mais sinon, tu t'en rappelles pas consciemment. Mais c'est marqué dans ta cellule. D'accord ?
Alors après, des fois, quand on a des enfants, on peut revivre, tu vois, ce que nos parents ont vécu, ont fait sur nous. Mais le but, c'est le stylo. Ça, c'est magique. Ça, c'est vraiment magique. Pourquoi? Parce que ton stylo, il vient jouer le rôle de l'interlocuteur. Parce que de nous à nous, si on se raconte des trucs dans la tête, en fait, on fait ça, on fait ça comme tour. Tchouk, retour à la case départ. Tchouk, tchouk, puis on a l'impression qu'on va plus bas, mais en fait, on n'y va pas. C'est les protections basiques. Comment on fait pour descendre? C'est créer de l'espace. Donc, on se met en méditation, on fait chiner, nanana, on ouvre les espaces et là, on peut descendre. D'accord? Donc, on descend en nous ou on monte tout d'un coup si tu as un vaisseau, si tu as une méditation particulière. Aussi, tu vois, tu peux aller... le subconscient, tu peux aller soit en montant, soit en descendant, en fait. D'accord? Donc là, je me suis éloignée. Là, je suis partie sur la méditation. Mais c'est quelque chose que tu peux avoir. C'est-à-dire que ce que tu vas rencontrer dans des situations au niveau méditatif, ça vient toujours parler de toi, de toute manière. Donc, de choses que tu as pu vivre. Donc, en fait, là, à ce moment-là, ce n'est pas le fait de dire, si tu te vois, par exemple, je ne sais pas, en pharaon, avec des pierres plein les mains, bleues, j'en sais rien, en train de les offrir à un extraterrestre. Là, l'idée, ce n'est pas le fait de dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est ce délire ?» C'est n'importe où. C'est le fait de dire « Ok, je suis pharaon. Ok, je rentre pleinement dans cette énergie-là. Qu'est-ce que je ressens quand je suis dans cette énergie-là? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ces pierres, c'est quoi? Qui c'est en face? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent ces pierres ?» Et en fait, là, tu recrées l'histoire. Et tu peux dire que tu l'inventes si tu préfères. Tu t'en fous. Mais en fait, tu vas te rendre compte que l'énergie fait que ce n'est pas toi qui l'invente. Ça va trop vite. Est-ce que je peux prendre le bout de bois et la plante là Non. Comme, Non. t'as dit quand c'est J'ai bientôt terminé. quand t'as dit que une fois que t'as dit que quand c'est bien. mort, je peux prendre le bout de bois. Sì, ma per il momento non è il momento di parlare di questo qua perché sto lavorando. No, Aria, per piacere. Basta da fare così. Va a vedere un po' il zio per piacere perché sennò la prossima volta non stai con me. Dai. Désolée. Donc ça, c'est la première, ça, c'est le mouvement qui est possible. Et puis, ensuite, l'autre mouvement qui est possible, donc c'est avec le stylo pour créer ton abondance. Donc là, tu viens. Là, tu viens, par exemple, donne-moi un exemple d'un blocage. Pourtant, c'est pas ce qui manque. Il y a rien qui me vient. La sécurité dans ta parole, par exemple. Ok. Par exemple, je sais pas. Donc, tu te rends compte que quand tu parles aux gens, tu as une certaine insécurité. OK? Alors, du coup, tu vas dire, OK, quand je parle, j'ai une insécurité. Donc, c'est vraiment important de l'écrire. Parce que c'est comme si tu l'expliquais à quelqu'un. D'accord? Quand je parle, j'ai une insécurité. Puis là, tu vas aller voir d'où elle vient cette insécurité. Pourquoi tu as cette insécurité? J'ai peur d'être jugée. Puis la peur d'être jugée, en fait, elle vient de quoi? J'ai peur d'être rejetée. Puis qu'est-ce que ça crée en moi, en fait? Quand j'ai peur d'être... Oui, prends le paquet. Qu'est-ce que ça crée quand j'ai peur? Qu'est-ce que ça crée chez moi, en fait, quand j'ai peur d'être jugée? Je me sens paralysée. Pourquoi je suis paralysée? Et puis là, en fait, soit tu vas avoir tout d'un coup une image de ton enfance ou de ta famille, soit tout d'un coup, tu vas avoir une image, par exemple, au moment de l'Inquisition ou de Jésus, peut-être. Ou, tu vois, tu vas avoir une image qui, pour toi, va te paraître irrationnelle pour ton mental. D'accord? Et là, à ce moment-là, c'est important de ne pas s'arrêter à ça. C'est dire, OK, donc si on prend là l'image, moi qui me venait quand je te parlais, c'était le fait d'être jugé.
tu vois, par les voisins. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique que je suis enfermée. Qu'est-ce que ça implique que je suis torturée? Qu'est-ce que ça implique que je suis peut-être voilà, maltraitée sexuellement? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, en fait, je suis tellement torturée que je meurs. OK. Donc, forcément, si tu as ça qui est engrammé quelque part à l'intérieur de toi, c'est super dangereux de parler, hein? Mm. Tu vois? Mm. Donc, une fois que tu as ça, c'est pas le fait de dire oh my god, c'est trop compliqué. Non, c'est le fait de dire ok, génial, là, tu as l'origine. Et on s'en fout si c'est vrai ou pas. C'est ce que toi, en fait, c'est l'image la plus juste que tu as créée à ce moment-là pour matérialiser cette émotion qui est réfrénante chez toi. D'accord? Et donc là, je reprends cette image et je me dis ok, non, je parle ouvertement. Je me sens protégée par mon père, par exemple. Il y a ton père qui se protège, tes frères. C'est, je dis la vérité. Et finalement, tu transmutes l'histoire. Donc, ben, peut-être dans cette histoire, tu te retrouves à parler sur une scène avec les gens qui t'écoutent, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, et l'histoire est réécrite. Et là, ton mental, il va dire, ouais, mais l'Inquisition, ça existe, ça a existé. Yes, peut-être. Mais en fait, le but, c'est que s'il y a plein de gens comme toi qui ont des mémoires, parce qu'en fait, il y a énormément en Europe de femmes qui ont des capacités extrasensorielles comme ça, qui ont des mémoires liées à l'Inquisition. Pourquoi? Parce que ça fait partie de notre égrégore collectif et que c'est directement lié à ça, en fait. Donc, plus il y a de gens qui travaillent là-dessus, plus on vient polir ce truc, plus on vient créer des brèches, en fait, dedans. Parce que l'égrégore collectif, c'est comme un voile, OK, qui est là. Et nous, c'est soit tu butes dedans, soit tu le traverses. Et plus il y a de gens qui le traversent, plus il y a des brèches qui sont créées, plus la lumière peut passer. Moins il y a de gens qui sont impactés par cet égrégore. C'est pour ça que là, depuis 3 ans, il y a une grande ouverture de conscience, mais que c'est exponentiel. Parce qu'en fait, tu viens craquer toute la matrice, en fait, qui essayait de maintenir dans ce monde 3D matériel. Alors après, quand on vient bouger les institutions, bouger les sociétés au niveau d'un pays, au niveau mondial, ça prend un peu plus de temps forcément que sur une personne. Mais ça bouge quand même à vive allure en ce moment. Donc du coup, tu vois, et peut-être par contre que si tu fais ce truc avec ton stylo magique, tu vas aller chercher, tu vas tomber sur une vision où ta maman te dit de te taire et que de toute manière, tu dis que des bêtises et qu'il ne faut pas parler. Bien là, tu fais la même chose, tu viens réécrire en fait. Tu viens visualiser ta maman qui se met à genoux à ton niveau et qui t'écoute et qui te soutient en fait dans le fait que tu verbalises ce que tu as besoin et peut-être tu peux imaginer ton papa. Tout ce qui te vient tout d'un coup à l'esprit en flash, tu le prends. Et l'idée, c'est de te sentir en sécurité. Et là, ton subconscient est reprogrammé quand tu sens que ça lâche. Il y a vraiment un espace qui se crée à l'intérieur de toi. Et derrière, on a les programmes du mental qui, lui, fait comme l'ordinateur. Tu sais, quand tu fais delete, il dit, mais êtes-vous sûr de vouloir éliminer? Donc, du coup, tu vas recréer derrière ça quelques situations similaires à ça, où tu n'oses pas prendre la parole, là, si on reprend tout le temps cet exemple-là. Et quand tu es face à ça, où il y a quelqu'un qui t'impressionne, tu n'oses pas parler, c'est je me reconnecte à cette petite fille qui parlait librement, à cette femme sur cette scène qui était libre, et j'ose parler. Alors au début, tu vas peut-être trembler intérieurement, mais c'est pas grave. Tu y vas une fois. Puis une deuxième fois, quelqu'un qui te dit non, c'est bon, j'ai pas le temps d'écouter. Ah, si, excuse-moi. Hop, je transmute. Tu vois, et après, tu transmutes direct dans la matière. En général, le programme est éliminé au bout de 2-3 fois, pas plus. Souvent. Tu vois, ça vient te dire, êtes-vous vraiment sûr de vouloir transmuter ça? Et particulièrement au début, après, quand tu as l'habitude de le faire, c'est presque immédiat. Perso, moi, ça fait partie de mes routines quotidiennes.
Ok, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Et j'y vais. Bam, 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 bam. Et des fois, ça prend pas très longtemps. Et puis, des fois, je suis sur des gros sujets sur lesquels je vais devoir revenir pendant plusieurs jours dessus. Mais en fait, quand ça devient un automatisme, après… Alors, moi, j'ai l'avantage de faire ça depuis super longtemps aussi. Donc, j'arrive à descendre plus facilement. Mais quand tu prends l'habitude de le faire avec ton papier, ton stylo, et tu y vas, tu ouvres en fait les portes. C'est comme si après… Ton mental, il dit ah mince, ça y est, elle m'a identifié. Bon, bah vas-y, je capitule. Tu vois? Alors qu'au début, il est en résistance. Au début, il dit mais non, tu vois pas. Mais non, tu vois, enfin, il joue avec toi. Sauf qu'à force de le faire, c'est comme si, ok, c'est bon. Il lâche. Tu lâches, ça lâche, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Donc, c'est pareil que la méditation, pareil que votre connexion à vos guides, pareil que tout, ça demande de l'entraînement. Être parent, ça demande de l'entraînement. My God. Tout, en fait, demande de l'entraînement. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas été éduqués avec ces fondamentaux-là. On va les transmettre à nos enfants. Et encore, eux, ils sont quand même dans des sociétés qui sont faites d'une certaine manière. Ils vont à l'école, même si c'est des écoles alternatives, ben, il y a quand même certaines choses qui s'y produisent. Et puis, ils ont aussi leur karma et leurs expériences personnelles à faire. Mais on leur donne quand même des bases qui n'ont rien à voir avec celles que nous on a eues. Ils vont avoir beaucoup moins à dépioter tout ça. C'est quoi la différence entre le subconscient et l'inconscient? C'est le niveau d'accès. Tu as le conscient, le subconscient, qui lui, en fait, va plutôt générer tes émotions. C'est lui qui dirige tes émotions. Non, j'ai dit subconscient. Donc, c'est conscient, inconscient, subconscient. Donc, c'est des niveaux de profondeur, en fait, dans ta tête, dans ton cerveau. Je pense qu'on pourrait même… alors là, je ne veux pas trop m'avancer, il faudrait que je fasse un peu plus de recherche là-dessus. Mais on pourrait les associer aux différents cerveaux, à mon avis. À mon avis, il y en a qui ont dû faire des recherches là-dessus. Je vais aller regarder un peu. Je vous redirai, je vous ferai un petit post. Le subconscient, c'est beaucoup plus profond, en fait. Le subconscient, c'est hyper dur d'y avoir accès. L'inconscient, L'inconscient, il faut quand même te poser, il faut faire un certain travail pour y avoir accès, mais tu peux y avoir accès. Ou en tous les cas, l'inconscient, par exemple, se manifeste beaucoup à travers les mots, à travers les lapsus, à travers tu vois, tes gestes, tes attitudes. Enfin, tu vois, tu peux le lire facilement, l'inconscient. Le subconscient, lui, c'est un petit peu… Enfin, moi, je le mettrais au cœur de la cellule. C'est ce que tu ramènes beaucoup d'autres dimensions et d'autres temps. Donc, c'est quelque chose qui va être plus difficile d'accès. Et c'est là où toute ta construction se base. Donc, tu vois, il y a ce double truc de… ton authenticité, elle se trouve là, en fait, si on prend d'autres termes. C'est plus tu touches ton subconscient et plus, en fait, tu le reprogrammes avec ce que tu as envie, plus tu es aligné avec l'univers. Et donc après, c'est lui qui vient influencer l'inconscient et le mental. Donc en fait, quand tu touches le subconscient, quand tu reprogrammes, après, tu dois travailler sur l'inconscient par des automatismes. D'accord? Des programmes de non, c'est bon, je fais delete, non, c'est bon, je fais delete, non, c'est bon, je fais delete. Et puis ensuite, boum, ça passe en fait dans ton mental où ça devient une habitude. Tu n'as plus d'effort à faire. Jusqu'au prochain nœud. Tu es là, ah cool. Je trouvais qu'on était un peu trop en vacances en ce moment. Ok? Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous désirez aborder ou est-ce que c'est ok pour vous? Non, c'est ok, on va expérimenter, cheminer. Alors, justement, on prend ça plutôt comme un jeu. Ah ben non, mais on joue, mais ça fait trop longtemps. Tu vois? Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Après, non, mais c'est bien, de toute façon, ça s'arrête pas.
Donc, tu vois, non, c'est bien. C'est juste que comme tu bosses tout le temps, en fait, tu es tout le temps, toi, il y a un cheminement qui s'arrête jamais, en fait. Je sais pas comment te dire. Oui, oui. Mais en même temps, s'il s'arrêtait, à un moment donné, ça pourrait mettre en panique. Donc, tu vois, voilà. Alors, après, bon, après, ça, c'est autre chose parce que ça dépend comment tu organises ta vie et tout ça, mais c'est important déjà d'intégrer, à mon sens, l'effort joyeux, de dire, Oui, ok, voilà. Et puis, de t'accorder des temps de pause, hein, tout simplement. En fait, comme on a le libre arbitre, on a quand même cette chance de dire, non, mais attends, vas-y, là, je prends des vacances, je bois une bière à la paillote, là. Il n'y a pas de paillote, là, où t'es. non. Tu vois? Oui, non, mais j'entends. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, non, mais c'est sûr. Après, nous, comme tu vois, tu as le règne animal, il est quand même hyper présent. En fait, on est tout le temps, tu vois, ça s'arrête. C'est dur de stopper, en fait. Parce que si tu stoppes dans le travail un peu perso, au moins conscient, enfin, tu vois, l'animal te ramène à un truc sur lequel il faut bosser. Ouais. Ben, Voilà. oui. Et c'est n'importe quoi, ça live. C'est la course à la souris. Et du coup, oui, j'entends ce que tu dis, mais c'est aussi, tu vois, ce que je perçois quand tu me dis ça, c'est comme si tu bosses en mode guerrière. Tu vois? Alors, non, plus. ok. Parce qu'il y a vraiment cet espace-là de dire aussi, ok, je suis avec l'animal, mais je crée un espace juste de relation. Et après, quand je travaille sur moi, c'est pour affiner ça, en fait. Et il faut regarder aussi comment tu es positionné parce que est-ce qu'il n'y a pas un aspect de comment est-ce que je pourrais formuler ça? De pour voir mon évolution, ou pour travailler en profondeur sur mon mindset ou sur mon développement personnel, je dois souffrir. Je dois être fatiguée, je dois aller vomir, je dois aller vomir. Écoute, je vois ce que tu veux dire, mais après, ça j'y suis. J'ai l'impression d'y être passée. Tu vois, si tu veux, sur la souffrance physique ou le sacrifice. Tu vois, vraiment. Alors après, si ça te revient, c'est que c'est pas. Tu vois, c'est qu'il y a un truc, mais je pense. Enfin, j'avais l'impression, en tous les cas, toi, d'avoir bouclé ce chapitre-là. Mhm. Et de plus être sur ces énergies-là. Après, euh, ouais, après, voilà, bref. Après, non, mais tu sais, la tenue du lieu demande quand même. Enfin, tu vois, tu vois, des fois, enfin, tu vois, la nuit, voilà, la nuit, alors pour le coup, pour reprendre ton terme, il y a une team qui se met en place. J'appelle tout le monde, quoi. Le monde des airs, le monde des machins, pour veiller, quoi. Tu vois, pour au moins je puisse fermer l'œil. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est ce contexte-là qui fait que, en fait, ça demande le toujours plus. Voilà. C'est ça que je veux te dire. Mais pour le bien de plein de trucs. Tu Oui, vois, mais et du lieu et de l'humanité de manière générale, et pour mes enfants, et pour voilà. oui, mais il y a une exigence derrière que tu Ah t'en. ben, ouais, ça c'est. Bah, ouais, Oui. Ouais, mais je sais. Mais je suis pas encore pleinement. Tu ouais. vois, Ça, j'entends. Ouais. demande plutôt le soir, tu vois, quand tu te poses là, tu demandes à ta team de lumière, tu te mets dans un sarcophage de lumière et tu demandes d'être régénéré. Point. Ok. Tu demandes d'être régénéré, tu demandes que la journée qui va suivre se passe avec beaucoup de paix, que même si tu ne dors pas, tu aies beaucoup d'énergie. Et tu te mets dans ce sarcophage, donc tu sais, comme une cellule, hein, et même s'il est tard, regarde pas l'heure, commence pas à dire ah je vais pas assez dormir, parce que là bon bah forcément ça va pas fonctionner. Mais tu demandes à être en pleine forme le lendemain, et je peux te garantir que même si tu dors 3 heures, tu sais pas d'où ni de comment tu trouves une énergie de malade. Et en fait c'est ça aussi, c'est utiliser sa magie dans son quotidien, c'est ça, c'est pas faire de scission avec
avec qu'est-ce que je fais? C'est Maman, je peux faire ça. j'ai mon enfant qui s'agite et qui ne veut pas aller au Je peux lit. faire ça. Eh bien, je fais appel, moi j'aime bien Métatron, ou je fais appel à certains êtres qui sont là, ou si je suis énervée, si je suis dans un moment où j'arrive pas à me gérer, je demande à ma team de me donner des clés, là maintenant tout de suite, pour que hop, ça s'aligne. Je suis fatiguée, ça demande toujours plus, je demande à avoir du soutien. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est plus tu t'habitues à travailler avec, plus tu te rends compte que tu as une énergie de dingue, que ton alignement se fait de plus en plus rapidement et de plus en plus en finesse. Oui, Je peux faire ça. oui. OK? Parce que là, c'est ton humain, en fait, qui est en lutte. C'est ta personnalité. Donc là, c'est le fait de dire, OK, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si arrête d'être trop exigeante. Et là, tu vas te... Parce que tu te mets toute seule la pression, en fait. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, bon, et encore, ça a lâché depuis, tu vois. Je suis pas au max, là. Donc, du coup, non, mais parce que j'en ai pris conscience. Toi, aujourd'hui, par exemple, recevoir des gens ou des groupes, et ben même si c'est le BINS, et ben tant pis, c'est le BINS, tu vois, si on n'a pas eu le temps de faire le truc nickel, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Bon, après, si ça ressort, c'est que c'est encore pas hyper bien traité. Voilà. Bon, j'entends. Voilà. Et puis, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, et ben, tu t'organises avec les enfants et tout ça pour créer des plannings pour que quand les groupes arrivent, ça soit nickel et que tout le monde ait participé, tu vois. En fait, c'est juste des questions de... Bon, là, on part carrément dans un autre Ouais, sujet. oui. Des histoires Non, mais... d'organisation après et d'implication de tout le monde. Parce que souvent, quand on est comme ça, on veut tout gérer tout seul. Et puis, ça nous énerve parce que quand on dit aux autres de faire ça, ils ne le font pas. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne le font pas à notre manière. Et du coup, on est... Il n'y a rien qui va, mais parce qu'en fait, on ne laisse pas l'espace à chacun. Mais parce que nous-mêmes, on ne se laisse pas l'espace. Tu vois, ça te demande à toi de te respecter, te laisser l'espace, t'accorder des temps où tu as le droit de chiller dans ton jardin, voilà, pendant une demi-heure avec un bouquin ou à regarder les nuages. Ton mari, il le fait, pourquoi tu ne le ferais pas? Enfin, tu vois, il y a ce truc, en fait, alors qu'il y a plutôt cette tendance à dire « Pourquoi tu fais ça? Il y a ça à faire. » Oui, ça va se faire en temps et en heure. Et après, là, on travaille avec la matière. Oui. Ouais. Mais justement, tout le travail avec la team de lumière aide à ça. OK? OK. Je vais vous mettre l'enregistrement de ça. Je vais arrêter déjà l'enregistrement. On va continuer après ensemble.